Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée à l'analyse du Bitcoin. La semaine dernière, je l'avais pas faite parce qu'il s'est passé trop rien et donc on pouvait jouer le rebond technique. Rebond technique qui est en train de se mettre en place sur le Bitcoin, mais globalement, je veux dire, c'est assez simple, hein. C'est un jeu de liquidité. C'est un jeu actuellement où il faut bien comprendre que sur les actifs, l'appétit pour le risque est très lié euh, au spread de crédit, à la liquidité. Et donc évidemment, avec l'inflation, avec les banques centrales, et dorénavant également la Banque Centrale Européenne qui commence à se dire, ok, on va peut-être un petit peu relever les taux, on a on a ces crédits-là, ces spreads de crédit-là, qui se sont pas mal tendus, et donc évidemment, ça nous enlève de la liquidité sur le marché. Et la liquidité sur le marché, ça peut créer donc sur des actifs un certain nombre de sell-off. Ce qui est important de comprendre, c'est également le fait qu'il ne faut pas omettre que 2020, 2021 surtout ont été des années fastes notamment et que vous avez beaucoup de particuliers, beaucoup de professionnels également qui ont gagné énormément d'argent sur les marchés. Et je parle, il faut corréler sur les valeurs spéculatives et donc également sur les cryptos. Euh, et cet argent-là, évidemment, il est imposé. Il est imposé l'année suivante. Et l'erreur que la majorité des investisseurs vont faire en règle générale, c'est qu'ils vont réinvestir tous leurs gains, si jamais ils étaient sortis, et donc ils ont des sessions avec des gains, ils vont les réinvestir et ils se retrouvent aujourd'hui éventuellement avec des moins-values latentes qui sont supérieures à leurs gains de 2021. Et ils sont plus ou moins coincés puisque va arriver le moment où il va falloir du coup déclarer les impôts, puis les payer. Et à ce moment-là, on peut se retrouver avec des obligations d'un certain nombre de comptes, de devoir sortir une partie tout du moins, pour pouvoir réussir à payer les impôts de 2021 qui ont plus ou moins déjà été perdus en 2022. Donc ça, c'est un élément également qu'il ne faut pas négliger sur les prochains mois. Quand vous avez des mouvements comme ça aussi importants, aussi forts, certes, certains le voient comme une opportunité, mais pour d'autres qui n'ont pas su être vigilants, tailler les positions, etc., et qui ont mis une trop grosse part de leur patrimoine dans des actifs volatiles et spéculatifs, ça peut être justement une épée de Damoclès et qui les oblige éventuellement à sortir plus tard. Donc ça, voilà, il faut le garder en ligne de compte. C'est valable pour les cryptos, c'est valable pour tous les actifs à risque, hein. Toutes les spéculations que l'on avait eues sur un certain nombre de petites capes, plus petits, moins petites capes, parce que la définition de petite cap, ce qui est une petite cap aux US, c'est limite une grosse cap chez nous. Donc en termes de capitalisation, donc il faut un petit peu revoir les définitions, mais voilà, ça c'est un élément. Maintenant, si on s'attache un petit peu plus à ce qui se passe sur le graphique, et ben voilà, on a eu une baisse d'un peu plus de 50%, on a eu notre mèche basse qui s'est faite ici, on en avait parlé sur notre support oblique. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on va rester dans une tendance de fond qui reste positive. On a ensuite quand même galéré, hein, comme on a aussi galéré dans les rebonds, on a senti... qu'est-ce qu'on sent en fait? On sent qu'en effet, c'est vu comme une opportunité, c'est vu comme... on sent qu'on peut faire du rebond au prorata, mais on sent que ça se fait quand même par à coup, ça se fait pas tout de suite, en l'espace de 2 séances, on sent que ça rame. Donc c'est quoi? C'est justement ce déficit de liquidité dont je vous ai parlé en début de vidéo. Alors bien sûr, il y a toujours énormément de liquidité, on est toujours dans des politiques accommodantes, hein. On est juste dans un marché qui en fait est tendu un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessairement la hausse des taux qui nous importe, hein. C'est aussi la vitesse à laquelle les taux sont en train de remonter. On parle notamment des taux longs, mais aussi des taux courts. Et c'est ça qui crée un petit peu de la tension sur les liquidités. Et la tension et donc quand on a des tensions sur les liquidités, également tout de suite sur les marchés, on a un petit peu le risque off qui se met en place. Donc c'est ça qu'il va falloir et qu'il faut continuer de regarder en gros, parce que là les marchés sont en train de réagir très rapidement, notamment on a vu les gros mouvements qu'il y a eu par rapport au discours de Lagarde jeudi. Donc les marchés réagissent très vite, très fortement.
Et donc, il y a forcément des arbitrages. Et comme on est dans un monde où on a blindé les marchés d'énormément de liquidités, les mouvements sont d'autant plus rapides. Et d'autant plus sur les cryptos, c'est quand même un marché qui valait 200, 300 millions il y a encore quelques années. On a réussi à un moment donné à monter à 2000 milliards et on a quasiment divisé par deux cela. Donc voilà, c'est ça aussi où il faut bien comprendre que le marché des cryptos, en plus d'être un marché volatile, mais c'est inhérent aussi au fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de vos cryptos valent la capitalisation d'un Amazon. Okay, et donc c'est aussi ça qui est important de comprendre, c'est qu'il suffit d'avoir des mouvements qui peuvent paraître anodins sur un marché type action qui est beaucoup plus large et sur un marché obligataire c'est pouillemesque parce que c'est encore plus énorme, alors que ça vous fait des mouvements impressionnant et très important sur le marché des cryptos qui reste aujourd'hui, il faut le dire, un petit marché en termes de cumul des capitalisations. Donc il ne faut pas omettre également les mouvements qui sont liés à ces flux. Maintenant, si on s'attache au graphique et rien qu'au graphique, on a donc un rebond au prorata qui se met en place, qui s'est libéré sur la cassure des 39 000 $ et qui va chercher dorénavant la zone des 43 000 $. Sur cette zone-là, éventuellement, on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus haut sur la zone des 45 000 $ où on va commencer à congestionner, à consolider entre cette zone des 39 000 et cette zone des 43 000 $. Et c'est l'issue de cette congestion qui va nous permettre de pouvoir jouer éventuellement une nouvelle poussée vers la zone des 45 000 à 48 000 $, qui reste pour moi la résistance pivot de moyen terme, c'est-à-dire que en gros je ne veux pas entendre d'objectifs à 100 000 $, 300 000 $, de back to the moon, etc. sur le Bitcoin, tant qu'on n'a pas repassé cette zone entre les 48 000 et les 51 000 $. Tant qu'on ne repasse pas cette zone qui pour moi reste pivot, on est dans du rebond, oui, mais qui est du retracement par rapport à la baisse que nous avons connue à ce stade-là et on ne peut pas encore parler de retournement de la tendance et de retour à une tendance haussière. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc à ce stade-là, on a eu notre rebond, on en avait parlé il y a 2 semaines, c'est-à-dire c'est un marché pour les traders, c'est un marché pour jouer le rebond ou alors pour les long-termistes pour rentrer des premières lignes qui sont en anticipation. Mais à ce stade-là, avant de pouvoir avoir à nouveau des configurations beaucoup plus long terme, et beaucoup plus durables, il va falloir encore du boulot. Donc du coup, ça voilà, c'est un élément pour moi qui est important à regarder. Et à ce stade-là, donc, on a une bonne poussée de rebond, mais qu'il faut garder en tête que c'est du rebond technique, du rebond de retracement, du rebond au prorata. Parce que même si vous avez des rebonds, et on va le voir sur d'autres cryptos, qui sont des rebonds de 20, 30, 40%, et ça vous paraît énorme, et c'était ce que j'avais anticipé il y a 2 semaines, à vous dire si jamais on a ça comme rebond, il faudra éviter de vous dire ça y est, on est reparti to the moon, etc. Il faudra relativiser et voir d'où on vient, et voir que ces 30 ou 40% de rebond, ça ne coïncide à ce stade-là qu'avec des retracements de 50% de la baisse, voire moins. Donc voilà, il faut relativiser que ces rebonds-là, même s'ils sont juteux, ils ne remettent pas en cause les corrections qu'on a subies et le fait qu'on reste dans des tendances aujourd'hui qui sont encore des tendances correctives et que, comme je vous l'ai dit sur le Bitcoin, il va falloir encore du boulot et remonter au-dessus d'un certain nombre de pivots qu'on va voir ensemble avant de pouvoir dire oui, en effet, ce rebond-là, il se transforme en retournement à la hausse de la tendance. Donc nous n'y sommes pas encore sur le Bitcoin à ce stade-là. L'avantage, c'est qu'on a des supports pour moi à 40 000 $ et à 39 000 $ qui deviennent dorénavant vos repères de court terme, c'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de ça, on est en mode rebond, et même si on venait à consolider et à rester au-dessus de ces niveaux-là, on aurait une construction en mode rebond qui serait intéressante de regarder. Si on repasse sous ces 40 000, 39 000 $, éventuellement, donc, le rebond sera terminé, les vendeurs reprendraient la main. Mais tant qu'on conservera, je dirais, cette zone des 33 000 $ et cette oblique,
j'aurais tendance à penser encore à ce stade que on a certes énormément de volatilité, mais en fait on est toujours dans la construction d'un énorme canal de très long terme sur le Bitcoin que pour l'instant on n'a toujours pas cassé par le bas. Voilà un petit peu donc pour cela. On va regarder les autres cryptos. Je vais essayer de les faire dans l'ordre que je les ai dans la liste. Voilà, c'est pareil pour Eve. Vous avez un bon rebond, hein, une quarantaine de dollars, mais pour moi c'est encore du rebond technique à ce stade-là. Vous avez cette zone des 200 dollars qui éventuellement peut être visée en guise de résistance. Et puis pour le reste, voilà, je vous projette pas. Je pars du principe que la semaine prochaine, ou quand on fera les prochaines vidéos, je pourrai étayer beaucoup plus les scénarios. Une fois qu'on aura un peu plus de chandeliers, là j'évite d'anticiper pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais sinon voilà, donc pour moi, Algorand c'est pareil, on passe en mode rebond, éventuellement on peut aller chercher jusqu'au 1,20 $. Et après on verra les constructions que l'on met en place. Avalanche c'est pareil, on a un très bon rebond qui s'est mis en place, vous voyez une trentaine de dollars. Mais pareil, il faut savoir d'où vous venez. Vous êtes venu de 130 dollars à peu près jusqu'à 50 dollars. En gros, on retrace même pas encore la moitié de la baisse. Et là, on commence déjà à arriver sur des niveaux de résistance. Un premier niveau de résistance. En extension, on peut éventuellement chercher la zone des 90 dollars, mais c'est une zone pour moi de prise de profit. Et après, l'idée, c'est d'attendre, ce qui serait ça, hein, c'est de consolider ici, en gros, et de commencer à avoir une espèce de zigzag qui se met en place. Et ensuite, on verra si on casse par le haut ou par le bas pour jouer un petit peu plus de durabilité dans le rebond, voire le retournement, ou si on relance la tendance baissière dans la foulée. Voilà pour l'idée. Donc ça, le scénario que je vous ai décrit sur Avalanche, c'est grosso modo le scénario également que l'on va retrouver sur l'ensemble des cryptos. Hein. Donc je ne vais pas y revenir pour l'ensemble, je vais juste passer rapidement pour le BAT. Voilà aussi, vous avez un bon rebond. Pour moi, le niveau ici des 1 $, c'est déjà un bon niveau pour prendre des profits et attendre de voir comment la suite de la construction va se faire. Au niveau de Binance Coin, c'est même chose. Hein. Cette zone des 470 $. En extension, les 500, mais c'est vraiment gros max. Sinon, voilà, on est en mode rebond. Le Bitcoin Cash, c'est pareil, c'est du rebond technique pour moi. Éventuellement cette zone des 370 $, 380 $. Mais en mode trader, prise de profit au niveau de Cardano, je resterai également en mode rebond technique à ce stade-là. Hein. On prend ce qu'il y a à prendre. Après, il peut toujours y avoir des poussées spéculatives, mais pour moi, tant qu'on ne dépassera pas cette zone des 1,50 $, il n'y a pas de retournement haussier durable à entrevoir. On reste en mode rebond sur Chainlink également. Avec pourquoi pas une poussée si on y arrive vers la zone des 20 $. Donc là, je vous donne des objectifs éventuellement en mode extension de ce rebond-là. Mais il y a des probabilités qui sont réduites par rapport au moment où on est vraiment en belle tendance, évidemment. Cosmos, pour moi, on est déjà revenu là sur un bon niveau de résistance. Aller en extension, on peut aller chercher les 35, mais ça reste, vous voyez, pour moi, du rebond technique au prorata de la baisse, ici à peu près avec un retracement de 50%, avec la zone des 35 $ en résistance. Tant qu'on n'arrive pas à franchir ces zones-là et à les conserver, voilà, on reste avec cette idée plus rebond technique. Dash également, rebond technique. On était venu sur le bas du biseau, on va chercher le haut du biseau. Tant qu'on ne traverse pas, on reste toujours dans cette idée-là. Au niveau du Dogecoin, c'est pareil. Hein. On est en mode rebond technique à ce stade-là. L'oblique ici des 18-19 centimes de dollars est pour moi la résistance qu'il faudra dépasser pour plus y affinité. EOS, même chose, c'est du rebond technique. Je vais passer rapidement. Elrond, même chose, on est en rebond technique, on est en train de revenir voilà, sur une première zone ici, je dirais, des 190 $, qui est déjà un bon niveau de prise de profit. Et après, il faudra voir la construction. Au niveau d'Ethereum, même idée, on est en train de revenir ici travailler une zone des 3000 $. En extension, vous voyez, on peut aller chercher jusqu'aux 3240 $, voire 3400 $. Mais je reste dans la même idée que ça sera une zone de résistance sur laquelle on aurait éventuellement une conso. Il y en aura certains qui verront une épaule, tête-épaule inversée à ce moment-là, si on devait construire la deuxième épaule en mode consolidation. Mais c'est la même idée de congestion sous des résistances de moyen terme. Ok, on va la mettre ici à 3400 et au-dessus
d'un support de court terme de 1700. Et tout ce qui se passe au milieu, c'est du zigzag, c'est de la construction congestion. Et il faut qu'on attende soit en sortir par le bas, soit en sortir par le haut pour avoir le signal beaucoup plus moyen terme qui nous intéressera. Ethereum classique, même chose, on est en mode rebond technique à ce stade-là. Alors vous voyez, c'est des titres qui sont fait complètement défoncer, hein. On n'est même pas à 50% de baisse. Là, c'est comme sur un paquet de petites valeurs de spéculatives US. En gros, vous êtes pris 20 ou 30% dans les dents, jusqu'à 50% des dents si vous étiez sur des trucs un peu qualitatifs. Si vous étiez sur des trucs moins qualitatifs, vous êtes à moins 80% dans les dents. Donc évidemment, le rebond technique peut être plus juteux, en mode plus 30, plus 40%, mais il ne faut pas négliger que vous, même en regagnant 30 ou 40%, vous ne retracez même pas 30-40% de la baisse que vous avez subie. Donc c'est là où c'est important de relativiser que même sur certaines cryptos qui peuvent encore éventuellement avoir du potentiel et gagner encore ici 20 voire 30%, ça ne remettrait, même si on venait à gagner ça ne remettrait pas en cause encore la tendance de fond. Donc là, le niveau pivot ici, avant de pouvoir parler de retournement, je le mettrais à 40 $. Au niveau de Horizon, même chose, c'est du rebond technique, hein. On va mettre le support en extension jusqu'aux 57 $, mais voilà, je resterai en mode prendre ce qu'il y a à prendre. IOTA, même chose, on peut mettre la résistance aux alentours des 1,6, 1,7, voire en extension sur les 1,20, mes grands max. Je verrai pas encore de retournement. La semaine prochaine, ça sera l'occasion, hein. Les prochaines séances, ça va être assez important parce que ça va nous apporter pouvoir nous apporter pas mal de flux sur cette idée de dire ok, on fait de l'extension sur du rebond technique éventuellement et après on fait de la construction. Et donc là on voit sur Litecoin la zone des 140 $. Bon, ça c'est des actions évidemment qui suivront éventuellement les rebonds, tout ce qui est actions liées aux cryptos qui peuvent suivre les rebonds actuels bien entendu. Mais voilà, ne pas négliger que ça reste du rebond technique, que ça reste volatile, donc les tailles de position doivent être à adapter. Avant de passer au NEM, on passe au Monero. Même chose, éventuellement la zone des 190 $ qui peut vous servir. On a cette zone d'ores et déjà, des 180 $. Je partirai du principe qu'il y a beaucoup de cryptos qui sont d'ores et déjà sur les niveaux de résistance. Mais après, il ne faut pas négliger que ça reste des actifs très volatiles, spéculatifs, sur lesquels vous pouvez avoir des extensions. Mais pour autant, pour du moyen terme, pour moi, on n'a pas encore franchi les niveaux d'inversion de tendance, donc je reste dans ce mode prendre ce qu'il y a à prendre, dans ce mode rebond, aussi juteux soit-il. Au niveau de NEM, de XEM, pardon, c'est cette zone des 13 centimes de dollars. De NEO, même chose, je mettrai le niveau, sur cette zone des 31 $. Mais pour moi, voilà, ça reste en rebond, il y a plus de chances. Je vois pas trop les extensions, c'est toujours possible, hein, mais je vois plus le truc un petit peu ramer et continuer de construire un petit peu en mode zigzag, plutôt que de partir en mode extension dorénavant. Enfin, on verra. Nano, même chose, hein, éventuellement, on peut aller chercher la zone des 3 $. Au MaisGo, éventuellement, on peut aller chercher la zone des 6 $, 7 $. Mais voilà, ça reste en mode rebond, construction. Polkadot, même chose, on peut aller chercher la zone des 24-25 $. En extension, on peut même aller chercher jusqu'aux 29 $, mais c'est là où je mettrai le pivot globalement, hein. Cette zone des 29-30 $, je veux dire, tant que vous ne repassez pas ça à moyen terme, ça reste du rebond. Au niveau de Polygon, même chose, tant que vous ne repassez pas les 2 $, ça reste du rebond. Éventuellement, on peut aller chercher là, les 1,95, 2 justement. C'est les 2,10 qu'il faudra passer. Qtum, même chose, on commence à arriver sur une résistance oblique ici. Si on arrive à passer, c'est là où vous pouvez avoir des poussées un petit peu spécu et après la conso et la congestion qui se met en place ici avant de pouvoir décider la reprise de tendance beaucoup plus moyen terme. Au niveau du XRP, on est en train là aussi, vous voyez, de partir dans le mode extension, donc c'est-à-dire on est arrivé sur la zone de résistance, on arrive à la passer, donc ça crée un petit peu d'effervescence et on passe en mode extension. Sauf que là aussi, ce mode extension ne doit pas vous faire oublier
que ça serait éventuellement un retour sur des niveaux de retracement de à peu près la moitié de la baisse, mais pour autant que ça ne remet pas en cause la tendance de fond qui est corrective et qui demeure corrective. C'est-à-dire que même si on venait à revenir sur la zone des 90 centimes de dollars, ici, ça resterait encore pour moi de la construction derrière qu'il faut mettre en place. Et c'est là où ça deviendra intéressant. C'est la construction de congestion. Une fois que ce rebond-là, même avec l'extension, sera terminé sur la plupart des cryptos, c'est la partie congestion-construction qui va vraiment nous intéresser pour vraiment pouvoir dire derrière si on a encore quelque chose à jouer à plus moyen terme avec des relances de tendance et donc un retour de la liquidité, le fait que le marché voilà, se dit j'ai anticipé très rapidement en mode FOMO un petit peu la peur que les banques centrales se soient plantées et qu'elles vont essayer maintenant de rattraper le coup. Mais après, éventuellement, le marché peut se remettre à réaliser que, ok, mais on va rester dans des politiques accommodantes parce que les banques centrales, même si elles remontent leurs taux très rapidement, ne peuvent pas non plus les remonter très fort. Elles ne peuvent pas les monter très rapidement et très fort. Parce que tout simplement, ça serait mettre un coup à l'économie, on est très endetté, ça serait faire une crise de liquidité, bref, ça serait se tirer une balle dans le pied après des années justement à essayer de développer. Donc là, on joue le fait qu'on veut éviter la surchauffe, donc on a un contre-coup sur le marché en termes de liquidité. Comme tout ça se passe très rapidement avec énormément de cash, etc., il y a beaucoup d'arbitrage et donc beaucoup de volatilité, mais pour autant, voilà, je pars du principe que c'est ça justement qui va nous intéresser, c'est quand on va voir tous les actifs spéculatifs commencer à avoir fait leur rebond, s'ils repartent tous en crème tout de suite et qu'on recasse les supports, là ça veut dire que le marché n'a pas terminé de purger et continue de penser que en gros on a des crédits et des liquidités qui vont continuer de rester tendus. Ou au contraire, si voilà, on a joué à se faire peur et on a un petit peu secoué le cocotier pour pouvoir nettoyer et on rentre dans un cercle un petit peu plus sain, eh ben on va avoir les constructions qui vont se mettre en place. Et là, si ça recasse par le haut, ça validera que le marché joue le fait que oui, on remonte les taux, mais on le fait de manière très graduelle, on reste très accommodant, et donc du coup, on va le voir quand on regardera sur les marchés de crédit, etc., on va voir moins de tension sur ces marchés de crédit. Parce qu'on peut très bien avoir des marchés où les taux montent, et continuer d'avoir des marchés qui montent, même avec les taux qui montent, bien entendu. Ce qui est important, c'est que tout ça se fasse de manière graduelle. Sinon, c'est là où on a les arbitrages qui se font et on a vu le deleveraging et le dérisque des actifs risqués. Bon, je ne peux pas faire plus clair. Solana, c'est du rebond technique également. En extension, on pouvait aller chercher les 135, 140. Mais même chose, après il faudra voir la construction que l'on sera capable de faire. Au niveau de Stellar, c'est la même idée. En extension, on peut aller chercher les 25 centimes de dollars. Mais après, ce qui va nous intéresser, c'est la construction congestion. Au niveau de Luna, même chose, c'est du rebond technique à ce stade-là. Alors si on arrive à passer là les 59, on peut éventuellement aller chercher les 63, mais c'est déjà un premier morceau. Il faudra voir comment ça construit. Par la suite, c'est ça qui pour moi va être le prédominant. Tezos, même idée. On fait déjà un très bon rebond. À voir si on peut aller choper les 4,40$, 4,70$ en extension. Mais on reste maintenant dans cette construction congestion qui risque de se faire. Sandbox, même chose. On a un très bon rebond qui se fait. Ici, on le voit, il avait déjà anticipé, lui. Donc, il fait le premier boom, il fait la conso, il fait la relance. Ça, c'est ce qu'on peut voir éventuellement sur toutes les cryptos qu'on a vues au préalable comme type de scénario. Mais là, voilà, on arrive là aussi sur un niveau important, éventuellement les 5,20$ en extension. Mais on reste voilà, dans des constructions globalement. Et il va falloir attendre de voir maintenant comment on zigzague éventuellement dans cette zone-là pour prendre la décision. Au niveau de TRX, même idée, du rebond technique, c'est moins qualitatif, ça peut toujours faire de l'extension jusqu'aux 8 centimes de dollars, mais sinon, voilà, c'est de la construction congestion qu'il y a plus à entrevoir. VeChain, exactement la même chose, éventuellement de l'extension jusqu'aux 7 centimes de dollars, et puis après de la congestion construction entre moyenne mobile éventuellement. Waves, même chose, on peut éventuellement pousser jusqu'aux 13 dollars ici si j'arrondis. Et après en mode construction congestion. On verra ça donc la semaine prochaine ensemble. Même chose sur Zcash, on est en train d'arriver déjà sur une première zone de résistance. On n'est jamais à l'abri de faire de l'extension sur les cryptos jusqu'aux 140 dollars, mais ça ne change pas la donne que pour l'instant, ça reste du rebond en mode pro-rata de rattrapage. Et ce qui va nous intéresser, c'est la conso
la capacité des consos de tenir les supports et donc la congestion inhérente que cela construira. Et c'est ça qui sera l'enjeu pour pouvoir décrire la suite des tendances sur les cryptos, mais plus largement sur tous les actifs spéculatifs à risque donc. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que la vidéo a pu vous éclairer, vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à mettre des pouces en l'air, la partager également avec d'autres investisseurs, que ça pourra aider, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien, et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je tente, s'il y a des choses à dire, voilà, on est un peu plus avancé dans les scénarios, de vous faire ça à peu près de manière hebdomadaire. Excellente journée à vous les graphes, à la prochaine, salut.